Bonjour, ravi de vous retrouver sur les fréquences de la nationale éducative pour un nouveau cours de gestion destiné aux élèves de 4e année économie et gestion. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hosni Ben Taïb, professeur de gestion au lycée Assad Ben Fourat de l'île Manouba. Et je vous présente ce cours sous l'encadrement de Madame Jalila Haddad, l'inspectrice générale. Alors, comme vous voyez sur votre écran, votre cours d'aujourd'hui porte sur la gestion de l'approvisionnement et en particulier, on va s'intéresser à sa première section, la gestion comptable des stocks. Au terme de cette séance, vous serez capable d'identifier et de distinguer les différents procédés d'évaluation, notamment le procédé du coût unitaire moyen pondéré de fin de période et du premier entrée, premier sortie PEPS. Ensuite, vous serez capable de déterminer la quantité et la valeur des existants en stock. Et enfin, on termine par la détermination des valeurs des sorties, c'est-à-dire la valorisation des sorties. Et pour commencer, je vous montre une petite présentation qui synthétise une opération simple d'achat. Bonjour monsieur, que pourrais-je faire pour vous? Bonjour, j'ai un commerce d'articles de décoration et j'ai besoin de 1000 abat-jours en modèle rustique. À votre service monsieur, merci de nous avoir choisis. Oui, la quantité désirée est disponible monsieur. Normalement, un abat-jour de ce genre est vendu pour un prix unitaire de 50 dinars hors TVA. Mais pour une telle quantité, on va vous accorder une remise de 10%. Oh, merci, d'accord. Ça marche. Donc passez monsieur à la caisse s'il vous plaît pour le règlement et entre-temps je vais vous préparer votre commande. Salut, avez-vous un moyen de transport, monsieur? Ah, non, je voudrais être livré à domicile si c'est possible. Bien sûr, c'est possible, mais ça va vous coûter 100 dinars hors TVA de plus. Ça marche, d'accord. Alors, combien je vous dois? Combien je vous dois? C'est la question posée par l'acheteur au vendeur. D'ailleurs, cette même question, je l'ai posée à mes élèves en classe. Et vous, si vous me regardez sur YouTube, faites une pause et essayez de répondre à la question suivante. Déterminez le montant net à payer par l'acheteur. N'oubliez pas que la quantité est les 2000 abat-jours. Le prix unitaire s'élève à 50 dinars hors TVA de 19%. On a bénéficié d'une remise de 10%. Et on a supporté des frais de transport de 100 dinars hors TVA de 7%. Comme vous voyez, la majorité de mes élèves ont choisi la deuxième réponse. Voyons si c'est la bonne ou pas. Bravo, donc c'est une bonne réponse. J'espère vous aussi, vous l'avez trouvé cette réponse. Mais pour ceux qui n'ont pas réussi à déterminer le net à payer, ne vous inquiétez pas. Donc, on va vous montrer comment on peut le déterminer. Donc, je vous montre le bas d'une facture de doigt. C'est le bas d'une facture ordinaire, si vous voulez. Donc, pour déterminer le montant brut, vous devez multiplier la quantité par le prix unitaire. Donc, 50 fois 1000 abat-jours, ce qui donne 50 000 dinars. Donc, une réduction commerciale, c'est la remise et a été accordée au taux de 10% vu la quantité importante achetée. Donc, le montant brut fois 10%, ce qui donne 5 000 dinars. Le montant de la remise va être retranché du montant brut pour donner le net commercial 45 000 dinars. Après, on va ajouter au net commercial toutes les majorations. Commençons par la TVA au taux de 19%, donc le net commercial multiplié par 19 sur 100. Les frais de transport qui s'élèvent à 100 dinars et la TVA sur port qui est de 7%, donc ce qui donne 7 dinars. Le net à payer, donc, le net commercial plus toutes les majorations, ce qui donne un total de 53 657 dinars. Maintenant, une fois le règlement a eu lieu, il y aura une préparation de la livraison de la commande. On va charger les camions et on va transporter les marchandises vers les locaux des acheteurs. À l'arrivée du chauffeur, il y aura une vérification des documents, c'est-à-dire on va s'assurer de la conformité entre
le bon de commande et le bon de livraison. Si tout va bien, on va décharger les camions et on va ramener les articles à l'intérieur des entrepôts de stockage. À la réception maintenant, et après avoir contrôlé les articles quantitativement, c'est-à-dire on va faire le contrôle de la quantité, et qualitativement, c'est le contrôle de la qualité. Le magasinier doit assurer l'entreposage et il va établir une fiche de stock en quantité. Cette fiche de stock en quantité, vous l'avez certainement étudiée au niveau de votre programme de deuxième année économie et services. Ceci étant la gestion matérielle du stock. Le comptable maintenant va recevoir un exemplaire du bon de livraison et la facture afin d'établir la fiche de stock en valeur. La fiche de stock en valeur, c'est le sujet de notre séance d'aujourd'hui. Ici, on va essayer de répondre à deux questions principales. Commençons par la première question. À quelle valeur sont valorisées les entrées? Bien sûr, selon la nature du produit, s'il s'agit d'une matière première ou d'une marchandise, on parle des quantités achetées et qui seront valorisées pour les matières premières au coût d'achat des matières premières achetées et pour les marchandises au coût d'achat des marchandises achetées. S'il s'agit par contre des produits finis, on parle des quantités produites et qui seront valorisées au coût de production des produits finis fabriqués. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, à quelle valeur sont valorisées les sorties? Donc, toujours, et selon la nature du produit, s'il s'agit d'une matière première, on parle des quantités consommées. On peut dire aussi les quantités utilisées, les quantités transformées ou encore les quantités traitées et qui seront valorisées au coût d'achat des matières premières consommées. Maintenant, lorsqu'il s'agit des marchandises ou des produits finis, on parle des quantités vendues et qui seront valorisées au coût d'achat des marchandises vendues pour les marchandises et au coût de production des produits finis vendus pour les produits finis. Revenons maintenant à notre exemple. On est dans une entreprise commerciale, les abat-jours ce sont des marchandises. Rappelez-vous que pour déterminer le coût d'achat des marchandises, il faut ajouter au dernier net commercial les frais sur achat hors TVA, tels que les frais de transport dans notre cas. Donc, voici la facture qu'on vient de déterminer tout à l'heure. Donc, pour calculer le coût d'achat, on va ajouter au dernier net commercial. Ici, on a une seule réduction commerciale. Donc, on a un seul net commercial qui s'élève à 45 000 dinars, auquel on va ajouter les frais sur achat. Dans notre cas, ce sont les frais de transport hors TVA, 100 dinars, ce qui donne un coût d'achat total de 45 100 dinars. Vous voyez très bien ici que le coût d'achat ne correspond ni au montant brut, ni au net commercial, ni encore au net à payer. Mais plutôt, c'est le dernier net commercial plus les frais sur achat. Pour calculer, la TVA, ici, ne fait pas partie du coût puisqu'il s'agit d'une taxe récupérable. C'est une taxe déductible. Pour cette raison, lors de calcul du coût d'achat, on n'a pas ajouté la TVA à la formule. Donc, pour déterminer maintenant le coût d'achat unitaire, il suffit de diviser le coût d'achat total, 45 000 dinars 100, sur la quantité des abat-jours achetés, qui est 1000 abat-jours, ce qui donne un coût d'achat unitaire, 45 dinars 100. Voyons maintenant les stocks. Donc, avant la réception de notre dernière commande, vous disposez d'un stock composé de 3 lots valorisé à 40 dinars, 42 dinars et 44 dinars le lot. Après la réception, le nombre de lots qui va exister est 4 et comme vous voyez, seront valorisés, ces lots sont valorisés à des coûts d'achat différents. Lorsque maintenant un client se présente à l'entreprise pour l'achat d'un abat-jour commercialisé par notre entreprise à un prix unitaire de 70 dinars, il y aura un problème. Si par exemple on va vendre un abat-jour dont le coût d'achat unitaire est de 45 dinars 100, c'est-à-dire un abat-jour tiré du lot le plus récent, on va réaliser une marge commerciale de 24 dinars 900. La marge commerciale, c'est la différence entre le prix de vente, 70 dinars, et le coût d'achat des marchandises vendues, et les de 45 dinars 100. Par contre, lorsqu'on va vendre un abat-jour dont le coût d'achat
unitaire, par exemple 40 dinars, c'est le lot le plus ancien, donc la marge commerciale sera dans notre cas 30 dinars, 70 moins 40. La question qui se pose ici, comment peut-on procéder pour atténuer la fluctuation du coût d'achat et leur effet sur la marge? La valorisation des sorties pose un problème puisqu'on se trouve face à des entrées évaluées à des coûts d'achat différents. Pour cette raison, il existe plusieurs procédés d'évaluation. Donc, on peut parler du coût unitaire moyen pondéré. Le coût unitaire moyen pondéré consiste à déterminer une moyenne et qui sera calculée soit à la fin d'une période considérée, soit après chaque entrée. Ensuite, on peut parler du premier entrée et premier sortie PEPS. Ici, on va accorder une priorité au lot le plus ancien et c'est un procédé recommandé pour les entreprises qui disposent d'un stock des articles périssables tels que les produits alimentaires ou pharmaceutiques. Maintenant, on va passer au dernier entrée, premier sortie DEPS et c'est un procédé qui est recommandé pour les produits qui suivent la tendance de la mode ou l'évolution technologique. Dans notre séance, on va s'intéresser au coût unitaire moyen pondéré de fin de période et au premier entrée, premier sortie, conformément au programme allégé de cette année. Donc, on va vous présenter maintenant un exemple chiffré. Donc, on vous communique ci-dessous le stock au début du mois d'avril 2020 ainsi que les entrées réalisées au cours du mois. Chaque lot comporte son bavette de protection lavable en tissu TNT. Donc, voici les mouvements. Donc, vous disposez d'un stock initial qui contient un seul lot valorisé à 80 dinars. Le 8-4, on a acheté 4 lots valorisés à 130 dinars le lot. Le 13-4, 2 lots ont été achetés pour 160 dinars l'un. Et le 28-4, on a acheté 3 lots à 200 dinars l'un. On va commencer par le premier procédé, c'est le premier entrée, premier sortie PEPS, dit encore en anglais first in, first out, c'est-à-dire FIFO. Ici, la date de réception est importante. On va classer les articles par ordre chronologique et on va accorder une priorité au stock le plus ancien. Donc, voici les existants en stock. Donc, on a 10 lots. Donc, la date de réception, comme on avait dit, est importante. Donc, on va classer les articles par ordre chronologique, comme vous voyez. Un lot du premier 4, c'est le stock initial. 4 lots, le 8-4. Le 13, on a 2 lots. Et enfin, le 28, on a 3 lots. Pour valoriser les sorties, on a une commande reçue le 29 avril, consiste à vendre 8 lots. Donc, comme on avait dit, on va accorder une priorité au stock le plus ancien. Donc, on va épuiser le stock initial, c'est-à-dire un lot à 90 dinars. Puis, on va passer à la seconde date, c'est-à-dire au lot le plus ancien de qui reste en stock, c'est-à-dire 4 lots valorisés à 130 dinars l'un. Après, les 2 lots vont être épuisés du 13-4 à 160 dinars. Et pour répondre à la commande de 8 lots, il nous reste un lot qui sera tiré des 3 lots qui restent en stock du 28-4 qui est valorisé à 200 dinars le lot. Ainsi, on aura la valeur des sorties, elle est comme suit. Un lot valorisé à 80, donc 1 fois 80. 4 lots à 130 dinars le lot. 2 lots à 160 dinars le lot et enfin un lot à 200 dinars. On aura donc le coût d'achat des bavettes, ce sont des marchandises vendues, s'élève à 1120 dinars. Ce qui reste en stock, ce sont les 2 lots le plus récents qui est valorisé l'un à 200 dinars. Donc l'existant en stock après la vente, 2 lots à 200 dinars le lot, c'est-à-dire une valeur de stock final de 400 dinars. Passons maintenant au second procédé, c'est le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Voici les existants en stock, donc les 10 lots qui existent. La date de réception n'a aucune importance puisqu'on va déterminer une moyenne. Toujours, on va vendre 8 lots. Une commande a été reçue le 29 avril. Donc, on va tirer arbitrairement, en pêle-mêle, on va tirer 8 lots.
et on va déterminer la moyenne, c'est-à-dire le coût unitaire à travers lequel on va valoriser aussi bien les quantités qui seront vendues et les quantités qui vont rester en stock. Prenez vite vos calculatrices et essayez de répondre à la question suivante. Déterminez le coût moyen. Vous avez devant vous les existants. Allez, faites vite, essayez de répondre à cette question. Donc, comme vous voyez, la majorité de mes élèves ont choisi la troisième solution, c'est-à-dire 152 dinars. Voyons, c'est la bonne réponse. Bravo, vous aussi, je suppose que vous avez trouvé cette réponse. Donc, voyons comment on a fait pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver cette valeur. Donc, pour commencer, cette moyenne est appelée coût unitaire moyen pondéré, dit encore le coût unitaire moyen pondéré avec cumul du stock initial. Et pour la déterminer, il faut appliquer la formule suivante. C'est le stock initial en valeur plus le total des entrées en valeur sur le stock initial en quantité plus le total des entrées en quantité. Donc, revenons à notre exemple. Pour calculer le coût unitaire moyen pondéré de fin de période, donc le stock initial, un lot multiplié par 80 pour déterminer la valeur du stock initial, plus les entrées, 4 fois 130, plus 3 fois 200, plus 2 fois 160. On divise la valeur sur la totalité des quantités qui existent en stock, 1 plus les entrées 4 plus 3 plus 2, ce qui donne un coût unitaire moyen pondéré de 152 dinars. Ce coût unitaire moyen pondéré va nous servir pour la valorisation aussi bien les sorties et le stock final, c'est-à-dire le stock à la fin d'une période considérée. N'oubliez pas aussi que pour déterminer la valeur des sorties, il faut multiplier la quantité des sorties, les quantités vendues ou les quantités consommées, fois le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Et pour valoriser le stock final, c'est la quantité du stock final fois le même coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Donc, revenons à notre exemple. Le coût moyen, c'est le coût unitaire moyen pondéré de 152 dinars. Il sera utilisé pour valoriser les sorties, les 8 lots qui seront vendus, et les 2 lots qui existent en stock. Donc, la valeur des sorties, c'est le coût d'achat des bavettes vendues, 8 fois 152, ce qui donne 1216 dinars. Et pour le stock final, 2 fois 152, le même coût unitaire moyen pondéré, ce qui donne un stock final en valeur de 304 dinars. Maintenant, on va passer à des applications beaucoup plus poussées. Donc, commençons par une première application. L'entreprise Youssef est spécialisée dans la commercialisation des marqueurs permanents. Les opérations réalisées au cours du mois de juin sont les suivantes. Donc, on a un stock initial, le premier 6, de 4000 stylos valorisés à 2 dinars le stylo. Le 4-6, sorti de 2000 stylos. Le 12-6, on a acheté 8000 stylos d'une valeur à déterminer. Le 17-6, on a une sortie de 4000 stylos. Aussi pour le 26, on a encore une autre sortie de 2000 stylos. Le 26-6, on a acheté 6000 stylos valorisés à 3 dinars le stylo. Et enfin, le 28-6, on a sorti de 7000 stylos. Notez bien que les entrées sont valorisées au coût d'achat. Donc, première question, on va déterminer le coût d'achat relatif à l'opération de 12-6 en exploitant les informations suivantes. On a une première information, c'est le prix d'achat unitaire hors TVA de dinars 200. Une remise a été accordée au taux de 5% et frais sur achat, toutes taxes comprises, faites attention, c'est les frais sur achat en TTC, 0 dinars 330, dont la TVA de 45 millim par article acheté. Maintenant, la deuxième question, on va calculer le coût unitaire moyen pondéré de fin du mois de juin, c'est notre période. Troisième question, on va déterminer les quantités vendues. On va déduiser en quatrième question le stock final en quantité et le stock final en valeur dans une cinquième question. Sixième question, on va déterminer le coût d'achat des stylos marqueurs vendus, ce sont les marchandises, au cours du mois de juin de deux façons différentes.
La septième question, on va compléter la fiche de stock des stylomarqueurs selon le procédé du coût unitaire moyen pondéré de fin de période. En huitième question, on va compléter la fiche de stock des stylomarqueurs en adoptant le procédé du premier entrée, premier sortie. Et on termine par la neuvième question. Sachant que le prix de vente d'un stylo est de 4 dinars, calculez la marge commerciale totale réalisée au cours du mois de juin en complétant une annexe numéro 3 et on va constater. Donc, commençons par la première question. Donc, je vous rappelle, on va déterminer le coût d'achat relatif à l'opération de 12.6 en utilisant les informations suivantes. Rappelez-vous que pour déterminer le coût d'achat, il faut ajouter, comme on avait dit tout à l'heure, les frais sur achat au dernier net commercial. Donc, pour le net commercial, il suffit de multiplier le prix brut par 1 moins le taux de la remise. On a 2 dinars 200, c'est le prix unitaire brut, fois 100% moins 5% le taux de la remise, ce qui donne un prix net de 2 dinars 0,90. On peut aussi déterminer le net commercial après le calcul de la remise et après on va déduire le montant de la remise du prix, ce qui donne le net commercial d'une autre façon aussi. Pour les frais sur achat hors TVA, donc on va retrancher le montant de la TVA des frais sur achat TTC. Ici, on a les frais sur achat TTC de 0 dinar 330 moins la TVA de 0 dinar 0,45. N'oubliez pas, des fois, ils nous donnent des frais sur achat TTC et ils nous donnent le taux de la TVA. Donc, pour déterminer le montant des frais sur achat hors TVA, il faut diviser le montant TTC par 1 plus le taux de la TVA. Donc, les frais, dans notre cas, sur achat en hors TVA, s'élèvent à 0 dinar 285 millim. Ce qui donne un coût d'achat unitaire par stylo acheté à 2 dinars 375. Pour dégager maintenant le coût d'achat total de l'opération du 12,6, donc on va multiplier le coût d'achat unitaire par la quantité achetée 8000 stylos, ce qui donne un coût d'achat total de 19 000 dinars. Donc passons maintenant à la deuxième question. Donc on va calculer le coût unitaire moyen pondéré de fin du mois de juin. On va appliquer la formule. Donc vous avez devant vous les opérations et la formule. Donc on va l'appliquer directement. On va commencer par le stock initial. Donc 4000, c'est la quantité fois 2. Les entrées, on a 2 entrées. L'entrée du 12,6, on vient de déterminer son coût d'achat total de 19 000 dinars, plus les entrées du 26,6, donc 6 000 fois 3, ce qui donne la valeur des existants en stock. On va les diviser par la quantité du stock initial, plus le total des entrées. On a toujours 2 entrées, 8 000 stylos du 12,6 et 6 000 stylos le 26,6. Donc, le coût unitaire moyen pondéré est de 2 dinars 500. Maintenant, on va passer à la troisième question. On va déterminer la quantité vendue. Rappelez-vous, ce sont les opérations. Donc, rappelez-vous que les quantités vendues représentent le total des sorties. Donc, on a les sorties de 4,6, 2000 stylos, plus les sorties de 17,6, 4000 stylos, plus les sorties du 26, 2000 stylos, et enfin les sorties du 28,6, 7000 stylos, ce qui donne une quantité totale vendue de 15 000 stylos. Passons maintenant à la quatrième question. On va déduiser le stock final en quantité. Donc, pour déterminer le stock final, c'est la formule générale qu'on doit l'appliquer, c'est le stock initial plus total des entrées, c'est-à-dire les achats en quantité, moins le total des sorties, et ce sont les quantités vendues. Dans notre cas, il s'agit des marchandises. Donc, toujours l'énoncé devant vous. Donc, on va appliquer la formule. Le stock initial, c'est 4000 stylos, toujours en quantité. Plus les entrées, on a 2 entrées, 8000 du 12 plus 6000 du 26, moins 15 000 stylos. Ce sont les quantités vendues qu'on a déjà déterminées au niveau de la deuxième question. 15 000 stylos, donc ce qui donne le stock final en quantité, 3000 stylos. Passons maintenant à la cinquième question. On va calculer le stock final en valeur. Donc,
on va appliquer la formule suivante. Donc, pour déterminer le stock final en valeur, on utilise le procédé du coût unitaire moyen pondéré. Donc, on va multiplier le stock final en quantité, c'est 3000 stylos, fois le coût unitaire moyen pondéré qu'on a déjà déterminé, qu'il est de 2 dinars 500. Donc 3000 fois 2 dinars 500, ce qui donne une valeur totale du stock final de 7500 dinars. Maintenant, on va passer à la 6e question, à travers laquelle on va déterminer le coût d'achat des marchandises vendues, la valeur des sorties, de deux manières, de deux façons différentes. Commençons par la première façon. Donc, les sorties en quantité, on va les multiplier par le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Les quantités vendues, on vient de déterminer, c'est 15 000 stylos. Le coût unitaire moyen pondéré, c'est 2 dinars 500. Donc, il est devant vous. Donc, 15 000 fois 2 dinars 500, ce qui donne une valeur des sorties. C'est le coût d'achat des marchandises vendues s'élève à 37 500 dinars. Pour la deuxième façon, donc, on va appliquer la formule générale. C'est le stock initial en valeur, plus le coût d'achat des marchandises achetées, c'est-à-dire le coût des achats, les entrées, moins le stock final en valeur. Donc, le stock initial en valeur, c'est 4000, le stock initial en quantité, fois 2 dinars, donc 8000 dinars, plus le coût d'achat des marchandises achetées. N'oubliez pas qu'on a deux achats. Les achats du 12,6, 19 000 dinars, la valeur du coût total. Et le 26, on va multiplier la quantité achetée par le coût unitaire, c'est 6 000 fois 3, ce qui donne 18 000 dinars. Le stock final en valeur, c'est 7 500 dinars. Donc, on aura la même valeur, le même coût d'achat des marchandises vendues, c'est 37 500 dinars. Très bien. Maintenant, on va passer à la 7e question. On va passer aux fiches de stock. Donc, on va compléter la fiche de stock des marqueurs selon le procédé du coût unitaire moyen pondéré. Donc, voici la fiche de stock. On va commencer par le stock initial. Donc, le libellé du premier 6 sans stock, c'est le stock initial. On a 4000 quantités fois 2 dinars le coût unitaire. Le coût total des existants au premier 6 s'élève à 8000 dinars. Pour le 4-6, on a une sortie. Donc, en libellé, on va marquer le bon de sortie numéro 4. La quantité, c'est 2000. La quantité sortante va être multipliée par le coût unitaire moyen pondéré. N'oubliez pas, le coût unitaire moyen pondéré de fin de période, on va l'utiliser pour valoriser toutes les sorties de la période, c'est-à-dire 2 dinars 500. Donc, la valeur du sortie du 4-6 s'élève à 5000 dinars, 2000 quantités fois 2,5 dinars coût unitaire. Pour les existants, on a 4000 le stock initial existant le premier 6, duquel on va retrancher la quantité vendue, 2000, ce qui donne 2000 articles, 2000 stylos au 4-6. Vous voyez ici que le coût unitaire et le coût total des existants n'ont aucune importance, vu qu'on a déterminé le coût unitaire moyen pondéré à la fin de la période. Passons maintenant au 12,6. Le 12,6, on a achat de 8000 stylos, valorisé à 2 dinars 375, c'est le coût unitaire, ou bien 19 000 directement qu'on a déterminé au niveau de la première question. Donc, on a ajouté aux 2000 qui existent le 4-6, les 8000 stylos achetés au 12,6, ce qui donne une quantité des existants au 12,6, 10 000 stylos. Maintenant, le 17, on a une sortie, 4000 stylos. Toujours, les sorties doivent être valorisées au même coût unitaire moyen pondéré de fin de période de 2 dinars 500. Donc, valeur des sorties, 4000 fois 2,5, ce qui donne 10 000 dinars. Donc, les 10 000 stylos qui existent le 12,6 vont être diminués de 4000 stylos vendus au 17,6, ce qui donne une quantité existante de 6000 stylos. Le 20 aussi, on a une sortie. Bon de sortie numéro 6 sont libellés. Les quantités vendues 2000 stylos, valorisées au même coût unitaire moyen pondéré de dinars 500, ce qui donne un coût total des sorties du 26, 5000 dinars. Donc, les existants du 26, 6000, moins les quantités vendues 2000, ce qui donne 4000 stylos. Le 26,6, on a des achats, donc entrée, bon d'entrée numéro 13, 6000 stylos
valorisé à 3 dinars le stylo, ce qui donne un coût total des entrées de 18 000 dinars. Les existants, donc 4 000, l'existant du 20, plus les achats du 26, ce qui donne 10 000 stylos. Maintenant, le 28-6, c'est la dernière date, donc c'est le stock final, c'est la dernière opération au niveau du mois de juin. Donc, on a vendu 7 000 stylos à 2 dinars 500 le stylo. Toujours, on utilise le coût unitaire moyen pondéré de fin de période pour valoriser les sorties. Donc, le coût total, 7 000 fois 2 dinars 500, ce qui donne 17 500. Puisque le 28-6 c'est la dernière date, on va marquer les 3 000 stylos qui existent, 10 000 moins 7 000. Le coût unitaire moyen pondéré, il va nous servir aussi pour valoriser le stock final. Donc 3 000 fois 2 dinars 500, ce qui donne une valeur du stock final de 7 500 dinars. Donc maintenant on va passer au totaux. Donc on a les quantités acheter des stylos 8 000 plus 6 000, ce qui donne 14 000 stylos. Le coût total, 19 000 dinars plus 18 000 dinars, ce qui donne 37 000 dinars. Pour les sorties, donc le total des quantités, 2 000 plus 4 000 plus 2 000 plus 7 000, ce qui donne 15 000 stylos. Valorisé au coût unitaire moyen pondéré, donc le coût total s'élève à 37 000 dinars 500. Pour les existants, on va recopier la dernière ligne des existants, donc 3 000, 7 500 au coût total et au coût unitaire de dinars 500. Maintenant, on va passer à la 8e question. Donc, on va présenter la fiche de stock en utilisant le procédé du premier entrée, premier sortie. Donc, c'est une méthode d'épuisement des lots. La date de réception est importante, donc on va classer les articles achetés par ordre chronologique. Commençons par le stock initial. Le premier 6, on a les existants de 4000 stylos, valorisés à 2 dinars le stylo, ce qui donne un coût total de 8000 dinars. Maintenant le 4, on a vendu 2000 stylos, on a un seul lot, donc on va tirer des 4000 2000 stylos valorisés à 2 dinars, ce qui fait 2000 fois 2 dinars, ce qui donne 4000 dinars comme coût total des sorties du 4-6. Ce qui reste en stock, 4000 moins 2000, donc 2000 stylos. Le coût unitaire d'un stylo, c'est 2 dinars, donc 4000 dinars la valeur des existants au 4-6. Maintenant, au 12-6, on a des entrées pour 8000 stylos. Donc, les 2000 stylos qui existent déjà le 4-6, auxquels on va ajouter les 8000 qui ont été achetés le 12-6. Vous voyez qu'on a 10 000 stylos en stock, mais ils sont classés par ordre chronologique, les 2000 les plus anciens et les 8000 les plus récents. Maintenant, le 17, on a vendu 4000 stylos. Donc, pour répondre à cette commande, il faut commencer toujours par le lot le plus ancien. C'est la méthode, c'est le procédé du premier entrée, premier sortie. Donc, on va épuiser le lot le plus ancien. Puis, on va passer, pour satisfaire cette commande, au lot le plus récent, ce qui reste. Donc, on va tirer des 8000 stylos, 2000 valorisés à 2 dinars 375. Ce qui reste en stock, 6000 stylos valorisés à 2 dinars 375, ce qui donne un coût total des existants le 17-6 de 14 250. Maintenant, le 26. Le 26, on a une vente de 2000 stylos. On n'a qu'un seul lot, donc on va tirer 2000 stylos des 6000 qui existent, qui ont une valeur de 2 dinars 375 par stylo, ce qui donne 4750 dinars comme valeur des sorties du 26. Ce qui reste en stock, 6000 moins 2000, 4000 stylos au même coût de 2 dinars 375 par stylo, ce qui donne un coût total de 9500 dinars. Maintenant, passons au 26-6. On a acheté 6000 stylos, valorisé à 3 dinars le stylo, ce qui donne un coût total de 18 000. Donc, pour classer les articles achetés, les stylos achetés par ordre en respectant la date de réception, on va recopier les existants du 26, 4000 à 2 dinars 375 le stylo. Après, on va lui ajouter le lot le plus récent, c'est-à-dire les 6000 stylos qu'on vient d'acheter à 3 dinars le stylo. Donc, on a
6 plus 4, donc 10 000 stylos à deux coûts différents puisque les dates de réception n'est pas le même. On termine par le 28.6. Le 28.6, on va vendre 7 000 stylos. En respectant la date de réception, on va épuiser le lot le plus ancien, c'est les 4 000 stylos à 2 dinars 375 le stylo. Et puis, on va passer au lot qui reste, c'est-à-dire on va tirer des 6 000 stylos, 3 000 stylos, donc 4 000 plus 3 000, ce qui donne 7 000, c'est notre commande du 28.6. Ce qui reste en stock, 3 000 stylos, c'est la quantité, à 3 dinars le stylo, c'est le lot le plus récent qui reste en stock, donc valorisé à 9 000 dinars. Passons maintenant au totaux, donc 14 000, comme vous allez remarquer, la quantité des entrées, que ce soit en utilisant le procédé coût unitaire moyen pondéré ou le procédé du PEPS, il ne change pas. Donc, le coût total des entrées aussi ne va pas changer, 37 000 dinars. Par contre, pour les sorties et les existants, vous allez remarquer que les quantités vont être les mêmes, mais pour le coût total vont être changées et vous allez voir tout ça par la suite. Donc, les quantités vendues, toujours 15 000 stylos, pour une valeur totale de 4 000 plus 4 000 plus 4 750 pour le 17, le 20, 4 750 et le 28, on a deux valeurs, 9 500 et 9 000, ce qui donne un total de 36 000 dinars. On va recopier la dernière ligne des existants, donc 3 000 stylos à 3 dinars le stylo, c'est le lot qui reste en stock. Donc maintenant, on va faire une comparaison entre les deux procédés. Vous avez les deux fiches devant vous. Donc le coût d'achat des stylos marqueurs vendus, c'est la valeur des sorties. Vous voyez qu'en utilisant le procédé du coût unitaire moyen pondéré de fin de période s'élève à 37 500 et en utilisant le premier entrée, premier sortie s'élève à 36 000 dinars. Donc il y a une différence. Le coût d'achat des stylos marqueurs vendus en utilisant le procédé PEPS, vous voyez qu'il est minoré et cela est dû à la conjoncture actuelle des prix qui est inflationniste. Comme vous voyez, les coûts unitaires s'élèvent à 2 dinars le stock initial, à 2 dinars 375 le 12 et 3 dinars le 26,6. Pour les existants, donc le stock final en valeur, 7 500 pour le coût unitaire moyen pondéré de fin de période et 9 000 dinars en utilisant le procédé du premier entrée, premier sortie. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la conjoncture économique actuelle est marquée par une hausse du coût, c'est-à-dire une économie, une période inflationniste. Et pour cette raison, le procédé PEPS permet de minorer, comme vous voyez sur votre écran, le coût d'achat des marchandises vendues, c'est-à-dire la valeur des sorties, ce qu'il aura, comme vous allez voir par la suite, un effet positif sur la marge commerciale et sur le résultat en général. Maintenant, on va terminer par la 9e question. Sachant que le prix de vente d'un stylo, c'est le prix de vente unitaire, est de 4 dinars, on va calculer la marge commerciale totale réalisée au cours du mois de juin. Et on va compléter l'annexe 3. Rappelez-vous que pour calculer la marge commerciale, il faut faire la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues. Donc la différence entre le chiffre d'affaires et la valeur des sorties. Donc, le chiffre d'affaires, c'est le prix de vente unitaire multiplié par la quantité vendue. 4 dinars, c'est le prix unitaire. La quantité vendue, on l'a tiré de la fiche de stock, c'est le total des sorties. 15 000 stylos. Donc, 15 000 stylos x 4, ce qui donne un chiffre d'affaires de 60 000 dinars. Pour le coût d'achat des marqueurs vendus en utilisant le procédé du coût unitaire moyen pondéré, vous pouvez le déterminer de deux façons différentes. La première, on va recopier le coût total de la dernière ligne du tuto, c'est-à-dire de la fiche de stock, c'est-à-dire on va recopier le 37 500. Ou bien on peut aussi utiliser le stock, les sorties en quantité, multiplié par le coût unitaire moyen pondéré. Les sorties en quantité, c'est 15 000, c'est la quantité vendue d'ailleurs, multiplié par le coût unitaire moyen pondéré qui est de 2 dinars 500, ce qui donne le même montant, 37 500. La marge commerciale totale, donc je vous rappelle la formule, c'est le chiffre d'affaires moins le coût d'achat des marchandises vendues.
Donc la première ligne de l'annexe moins la deuxième ligne, c'est-à-dire 60 000 dinars moins 37 500, ce qui donne une marge totale commerciale de 22 500. Pour le procédé du premier entrée, premier sortie, le chiffre d'affaires, toujours on va appliquer la formule 15 000 quantités vendues multiplié par le prix de vente unitaire, donc 60 000 dinars. Le coût d'achat des stylos marqueurs vendus en utilisant le procédé PEPS, on va le recopier de la fiche de stock, c'est le total des sorties en valeur, 36 000 dinars. La marge commerciale totale sera donc 60 000 moins 36 000, ce qui donne 24 000 dinars. Comme vous voyez, le chiffre d'affaires n'a pas modifié, peu importe le procédé d'évaluation des stocks utilisés. Mais par contre, la marge commerciale est majorée en adoptant le procédé du premier entrée, premier sortie, et elle est minorée en adoptant le procédé du coût unitaire moyen pondéré. Maintenant, on va synthétiser, on va voir les avantages et les limites de chaque procédé d'évaluation. Commençons par le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Donc, c'est un procédé facile à mettre en œuvre, c'est un procédé facile à appliquer. Donc, il s'agit de calculer une seule fois à la fin de la période le coût unitaire moyen pondéré pour l'appliquer aussi bien pour les sorties et pour le stock final. C'est un procédé qui permet d'atténuer, donc il réduit, si vous voulez, la fluctuation des prix. Pour les limites de cette méthode, le coût unitaire moyen pondéré de fin de période retarde le calcul des coûts, puisque la détermination du coût ne se fait qu'à la fin de la période considérée. Il faut attendre la fin de la période pour calculer ce coût. Et enfin, il ne reflète pas la réalité économique dans le cas d'une variation définitive des prix. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients du procédé du premier entrée, premier sortie PEPS. Donc, le procédé PEPS permet de rajeunir, rendre jeunes, c'est-à-dire continuellement les stocks, surtout pour les produits périssables, tels que les produits alimentaires ou pharmaceutiques. Et c'est un procédé les existants en stock reflètent la réalité économique puisqu'ils sont valorisés au coût des entrées le plus récent. Ce qui reste en stock, c'est les quantités, c'est le lot les plus récents. Pour les inconvénients, dans une conjoncture économique de hausse de prix, dans une période inflationniste, ce procédé va majorer le résultat comme on avait vu ça dans notre cas. Par contre, s'il s'agit d'une économie de baisse de prix, ce procédé va minorer le résultat, va le rendre faible, et dans les deux cas, ce procédé ne reflète pas la réalité économique. Passons maintenant à une seconde application, vite fait. Donc, Zizo Pizza est une entreprise spécialisée dans la production de pizzas surgelées. La production du mois de décembre est de 8000 pizzas. On vous fournit ci-après la fiche de stock numéro 225 du mois de décembre 2020 relative à la matière première farine. Voici la fiche de stock de la matière première farine. Comme vous voyez, on a acheté 170 sacs de farine, donc l'unité c'est sacs de farine, comme vous voyez en article. Le montant des entrées, donc la valeur des entrées 14 460. Les sorties, là, ici on parle des matières premières, donc on parle des consommations de matières premières. On a consommé durant le mois de décembre 2020 266 sacs de farine d'une valeur totale de 21 756. Ce qui reste en stock à la fin du mois de décembre 2020, au début du mois de janvier 2021, 84 sacs valorisés à 7 224 dinars. Passons maintenant au travail à faire. Donc, dans une première question, on va analyser cette fiche de stock numéro 225 relative à la matière farine et on va identifier le procédé d'évaluation utilisé par l'entreprise Zizo Pizza. En deuxième question, on va voir l'impact de ce procédé d'évaluation sur le résultat et bien sûr dans la conjoncture économique actuelle des prix. Troisième question, ce procédé qu'on va l'identifier, est-il le plus approprié en tenant compte de la nature du produit, c'est-à-dire de la farine? Donc,
commençons par la première question en analysant la fiche de stock. Numéro 225, relative à la matière première farine, identifiez le procédé d'évaluation utilisé par l'entreprise Isupisa. Vous voyez la fiche de stock. Donc, commençons par les existants. Comme vous voyez, les existants sont décomposés en plusieurs lots. Donc, ils sont classés par ordre chronologique. Donc, il s'agit d'une méthode d'épuisement des lots. Passons maintenant aux sorties. Donc, vous voyez que la priorité elle est toujours accordée au stock, c'est-à-dire au lot le plus ancien. Et donc, c'est la méthode, c'est le procédé du premier entrée, premier sortie. Comme vous voyez, on passe maintenant à la deuxième question. Quel est l'impact de ce procédé d'évaluation sur le résultat et dans la conjoncture économique actuelle des prix? Donc, comme vous voyez, la conjoncture économique actuelle est marquée par une hausse des prix. 80 dinars, 82, 84, puis 86. On parle des coûts unitaires des achats. En utilisant le procédé PEPS, les sorties sont valorisées au coût des lots le plus anciens, certes, puisqu'il s'agit d'une économie de hausse de prix, certes, elle est moins chère, ce qui va majorer le résultat, mais ça ne reflète pas la réalité économique. Et on termine avec la troisième question. Ce procédé est-il le plus approprié en tenant compte de la nature du produit? On parle de la farine. La farine est un produit alimentaire, donc c'est un produit périssable. Et les produits périssables, recommandés d'utiliser le procédé de premier entrée, premier sortie pour la valorisation de ces stocks. Ainsi, on arrive au terme de notre séance. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.